Je suis, je suis en train de passer en direct là. Je commence direct. Bonsoir, chers amis. C'est lundi, l'actualité l'impose. Malgré mon état de santé très délicat, j'ai tenu à m'entretenir avec vous. Je sais que les uns et les autres ont beaucoup d'interrogations sur mes sorties. Les uns et les autres ont également envie de savoir ce qui est véritablement arrivé à notre confrère, à notre frère, à notre ami Martinez Zogo. Là, il y a quelques minutes, il y a 1 heure, j'ai diffusé en exclusivité les premières images, les premières images de l'enquête, notamment les vidéos de surveillance qui permettent déjà d'identifier le véhicule qui suivait Martinez. On va revenir plus en détail avec des précisions, loin de tout ce qui se dit. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais vous savez que je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Quand je ne connais pas, je n'écris pas, je ne m'avance pas. C'est un principe et c'est pour ça que je suis resté très crédible et c'est pour ça que je suis très crédible. Et c'est pour ça que même ceux qui nous gouvernent prennent très au sérieux ce que je fais et ce que je dis. Parce qu'ils savent très bien que je m'avance très difficilement si je n'ai pas une maîtrise au moins à 70 à 80% des faits. Donc, on y reviendra certainement tout à l'heure plus en détail. Mais déjà, je tenais à dire aux uns et aux autres qu'il y a une page qui est certifiée et qui publie aujourd'hui avec mon nom. Je vous apporte physiquement, parce qu'il n'y a pas une autre manière pour moi de vous dire que ce n'est pas moi. Que ce n'est pas moi qui publie sur cette page. Cette page relaie parfois certaines des informations que j'ai, que je publie. Je publie, vous savez, j'ai un compte, un nouveau compte, on y reviendra encore tout à l'heure, Boris Berthold, qui est là, qui a actuellement un job et tout, et j'ai la page Ainsi va la République que vous avez devant vous, mais c'est ça que j'ai. Donc, ce compte usurpe mon identité. Donc, il n'y a pas une autre manière pour moi de vous rassurer ou de vous démontrer que ce compte, ce n'est pas moi. Et ceux qui me connaissent, ceux qui prétendent me lire, peuvent connaître mon style, mon écriture, même quand je veux m'amuser, même quand je veux vous divertir avec du japap, même si c'est parfois un peu sérieux, il y a une manière par laquelle je procède. Et ça ne peut pas être moi, je n'écris pas de cette manière.
Donc, tout ce qui est presque dit sur cette page ne peut pas être moi. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites depuis le décès de Martinez Zogo. Je ne suis ni de près, ni de loin associé à quoi que ce soit de ce côté. Et les éléments que nous avons pour l'instant peuvent concorder peut-être, mais ne correspondent pas exactement à tout ce qui se dit. Les éléments de l'investigation, la véritable investigation. Ce que je peux donc vous dire, c'est que vous pouvez signaler cette page, parce que cette page, ce n'est pas moi. Vous pouvez continuer, parce que les gens, je sais que les gens ont ce qu'on appelle un transfert d'émotions. Un transfert d'émotions qui les amène à vouloir que Boris Berthold dise ce qu'ils veulent entendre. Mais mes chers amis, si je passais mon temps à vous dire ce que vous vouliez entendre, je ne ferais rien avancer. Aucune cause. Je ne serais pas prise au sérieux par ceux qui décident. Parce que quand moi je travaille, je ne suis pas comme deux PD, trois tondus sur Internet qui veulent écrire pour du buzz ou pour avoir des avis, pour du like. Non. Moi, je travaille parce que j'estime qu'à un moment donné, je peux recevoir tel dossier et je fais passer par tel couloir pour que la personne puisse obtenir gain de cause. Pour que si je porte un sujet à l'attention de l'opinion publique, les dirigeants puissent prendre le sujet au sérieux et mener les investigations. Donc, si je commence à banaliser ce travail, si je commence à vous raconter du n'importe quoi, je ne pourrai plus faire avancer les causes. Donc, il faut très bien comprendre qu'Internet, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est un espace où on peut porter des luttes, on peut porter des causes, on peut améliorer des vies. Donc, il faut prendre très au sérieux le travail que vous faites. Donc, cette page, pour terminer là, n'est pas de moi. Les deux secteurs, ou les deux aspects sur lesquels je publie, c'est Boris Berthold le compte, et Ainsi va la République 3, sur la page sur laquelle ce direct est diffusé, et également sur d'autres pages, mais c'est Ainsi va la République 3 et le compte Facebook Boris Berthold. Le compte certifié n'est pas le mien. Il peut reprendre autant certaines des publications que je publie, mais vous ne vous imaginez pas qu'il y a des thèmes que vous ne retrouvez pas là-bas, que vous retrouvez sur ce compte. Vous aurez pu très bien comprendre depuis que ce n'est pas moi. Et non, pour que je continue, je puisse continuer à faire avancer la lutte. Parce que des gens peuvent, vous pouvez, aucun homme n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Je saurais être parfait. Mais il y a au moins une chose qui est certaine. J'ai le cap que je maintiens. Et croyez-moi, ceux qui me connaissent savent que j'ai le cap que je maintiens. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qui se produisent. Vous croyez que ces choses arrivent comme ça? Non, les amis. Ces choses n'arrivent pas comme ça. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été pensées, qui ont été planifiées, qui ont été organisées, qui se produisent à un moment et qui visent des objectifs qui ne sont peut-être pas visibles par vous à l'immédiat, mais qui s'inscrivent dans la stratégie globale. Les esprits faibles seront de peu de foi. Ils vont lésiner, ils vont balbutier, ils vont raconter des bêtises. Mais ceux qui sont lucides garderont le cap. Et je remercie ceux qui continuent à croire au travail que nous faisons. Même dans la Bible, on appelle à avoir la foi. Pour revenir donc au cas de l'affaire Martinez-Zogo. Je tiens déjà à dire que Martinez, c'est quelqu'un que je connais. Je ne vais pas vous dire que c'était mon ami. Nous avons bu quelquefois à l'époque au Cameroun. Nous avons partagé des débats quelquefois, mais ce n'était pas mon ami. Mais nous entretenions des rapports cordiaux, des rapports professionnels. Je peux également vous dire que de tous ceux qui parlent de Martinez aujourd'hui, de tous ceux qui se lèvent là, qui prétendent Boris Berthold a douté pourquoi, aucun d'entre eux n'a autant défendu Martinez dans ce pays comme moi. Il faut arrêter l'imposture. Les Camerounais sont des gros imposteurs.
des gros imposteurs. Je vois beaucoup de choses et je souris. Je ris. Parce que je me dis, regardez-les. Comment on va prendre ces gens au sérieux? Ceux qui me suivent savent qu'il n'y a pas 2 ans, 1 an et demi, Martinez était encore en prison. Avant son arrestation, pendant sa cellule, j'appelais à sa libération jusqu'à ce qu'il soit également libéré. Parce que dans le pays là, si vous ne parlez pas de quelqu'un qui va en prison, on va les oublier. C'est le principe. Et même encore, quand il était inquiété par la gendarmerie, par la police, je dénonçais. Parce que pour moi, le délit de presse ne mérite pas les géoles. Ça peut valoir des amendes. Si vous êtes fâché contre un journaliste, portez plainte, qu'on demande de payer une amende et ça va. C'est comme ça que ça se passe dans les démocraties. Et de tous ceux qui parlent là, je suis la seule, peut-être l'unique journaliste qui défend tous les journalistes en difficulté. Quel que soit leur bord. Parfois, je ne connais même pas le journaliste. Mais je prends fait et cause pour lui. Je dis, mais je ne connais même pas. Mais parlons parfait, c'est qui encore récemment? Je continue à en parler, mais combien sont-ils à en parler? Très peu. Ne vous ai-je pas dit, en décembre, quand j'étais en prison, que faites attention. Quand dans un pays, on commence à tolérer que les institutions soient déficientes, vous ouvrez la boîte à Pandore. Ne vous ai-je pas prévenu? Ne vous ai-je pas prévenu de la faille qui était en train d'être ouverte sur la corporation des journalistes? Il y a encore Sanon qui est harcelé. Jean-François Sanon, le DP du Messager. J'en parle encore régulièrement. Tous les jours. Dès qu'il a un souci, je suis sur ce dossier. Qui peut me donner donc des leçons de protection ou de défense de mes confrères? Qui? Et Martinez, j'étais très content. Parce que ce que vous ne saviez pas, c'est que Martinez passait également son temps à me charrier à la radio. Et ceux qui sont proches et ses amis savent que je leur disais, mais attends, c'est très bien. Ça permet d'animer le débat. J'étais très content de ce que Martinez faisait. Ceux qui me connaissent et ceux qui sont proches de moi, ceux qui discutent, on ne va pas tout dire sur Facebook. J'étais très content, je disais, c'est le débat, c'est la démocratie. Il faudrait que des journalistes apprennent à se saisir des dossiers, de les porter à l'attention de l'opinion publique et de mener des investigations. Ça permet de faire avancer la société, ça permet de créer une émulation politique et ça renforce l'information qui est nécessaire à la citoyenneté. Mais mon problème, c'est quoi à ce moment? C'est que je n'ai pas d'information. Je n'ai pas d'information sur la situation. Et vraiment, je ne peux pas imaginer que Martinez Zogo, c'est-à-dire que de la place qu'il occupe dans la scène publique camerounaise, peut être inquiété. Je pense que c'est de la folie. Peut-être à ce moment, comme des aînés m'ont rappelé ces dernières heures, j'étais très rationnel par rapport à l'environnement camerounais. Je ne pouvais pas imaginer. Et en plus, je savais très bien que Martinez est un informateur du patron de la police. Le patron de la police. Ce matin, par exemple, j'ai révélé. Et les révélations vont se poursuivre parce que l'enquête est en cours. J'ai révélé que Martinez, lundi, soit 24 heures avant sa disparition, seront à la maison. C'est-à-dire que Martinez seront à la maison chez le DGSN. Pour vous dire déjà la relation de proximité 1. Il va chez le DGSN pour dire qu'il est suivi et qu'il a peur pour sa sécurité. Ça, c'est ce que les éléments de l'enquête aujourd'hui permettent déjà d'établir. Donc, Martinez, si l'on regarde très bien, il était déjà suivi au moins 72 heures avant.
72 heures avant. 72 heures au minimum. Parce que s'il se rend chez le DGSN le lundi soir, ça suppose qu'il a eu le temps d'observer qu'il y a des gens qui sont à ses trousses. Mais il va chez le DGSN qui est également malade, il faut le dire, refuse de le recevoir. Peut-être que le vieux Barganguele vraiment était fatigué. Mais vous ne pouvez pas croire quand vous connaissez ce type de relation qu'entretient Martinez Zogo avec le patron de la police, dont il est l'un des informateurs, qu'il peut être enlevé. Ou encore quand vous savez que Martinez Zogo est l'ami du secrétaire général de la présidence de la République. Quand vous avez ce type d'information, vous ne pouvez pas imaginer que Martinez peut être enlevé. Je vous assure que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et même d'un point de vue professionnel, on peut douter. Le doute, c'est quelque chose de normal. Et quand un journaliste n'a pas d'éléments, n'a pas de témoignages, n'a pas d'informateur crédible sur une affaire, il doute. C'est le basique en journalisme. Donc quand je vois 2 pelés, 3 tondus, dire que vous avez douté et après vous venez dire qu'il est... Je dis, mais... Et ils disent qu'ils sont journalistes. Ils doivent rentrer à l'école. Ce ne sont pas du tout des journalistes. C'est le B à bas. B à bas. Et je n'ai pas, chers amis, en toute sincérité, en toute honnêteté, je n'ai pas de piste. Merci. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de piste crédible. Et même, pour ceux qui connaissent le droit, je ne suis pas juriste, mais je sais que pour un adulte, il faut 72 heures pour que la justice prenne au sérieux la disparition d'un adulte. 72 heures. C'est pour les enfants que c'est dans l'immédiat. Mais pour les adultes, c'est 72 heures s'ils ont pris en compte très tôt. Et en plus grave dans nos pays. Donc après 72 heures, tant qu'on ne pouvait pas retrouver le corps de Martinez, on ne pouvait pas parler d'enlèvement si une enquête ne conclut pas à l'enlèvement. Donc, je suis dans mon droit de douter. Je ne suis pas responsable des lacunes des uns et des autres, les amis. Je fais l'effort parfois d'être pédagogique. Et c'est pourquoi je doute, parce que je n'ai pas d'informations. Je ne vais pas me lever. Et je vous l'ai dit, je vous prends au sérieux. Je vous respecte assez. Parce que j'estime que nous ne pouvons pas réussir à faire avancer la liberté, à faire avancer la démocratie, à amener des mamans, des jeunes qui ont des petits problèmes, à résoudre ces problèmes dans ce pays, si nous ne faisons pas un travail sérieux. Parce que si nous nous mettons, les amis, tous les jours, à raconter des histoires sans technique pour que ce soit diffusé sur WhatsApp ou lu sur YouTube, on ne nous prendra pas au sérieux. Et si même d'autres peuvent ne pas se prendre au sérieux dans leur travail. Mais moi, je me prends au sérieux. Moi, je me prends au sérieux. Et je vous respecte. Je respecte ceux qui me respectent. Je respecte ceux qui me lisent. Et je ne veux pas me mettre à dire du n'importe quoi. Quand récemment, Mohamedou Dabou est décédé, vous avez vu comment j'ai pondu 2 textes. Après 3 jours, les amis, 4 jours, ça m'a pris 4 jours pour retracer. Comment vous estimez que, à moins de 24 heures, quelqu'un qui n'a ni été là au moment de l'enlèvement, qui n'est ni en contact avec les ravisseurs, peut commencer à vous dire qui a enlevé Martinez Zogo. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, le doute était permis. Cependant, les faits sont là. Les faits sont là. Martinez Zogo a été éliminé. Je comprends. Je me suis trompé en doutant. J'aurais peut-être pas dû douter. Mais je ne connais pas tout. C'était une erreur. C'était une erreur. Je suis désolé.
Mais les faits sont là, Martinez Ogo est décédé. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de la disparition de Martinez Ogo? Donc, on sait que Martinez était déjà suivi au moins 72 heures avant. Mais pour comprendre pourquoi Martinez Ogo était suivi, vous devez d'abord vous intéresser à ce sur quoi Martinez travaillait. Je ne vais pas dire certaines choses. Je ne vais pas le dire parce qu'il ne faut pas torpiller l'enquête qui est en cours. Il ne faut pas torpiller l'enquête. Mais je vais vous permettre d'avoir des signaux et des indices. Et chacun pourra pour l'instant tracer ses premières pistes d'analyse. Martinez travaille sur une série de marchés qui impliquent principalement le PDG du groupe d'anecdotes, Jean-Pierre Amougou Bellinga, et la direction de la sécurité présidentielle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces documents ne sont pas les documents de la ligne 94. Parce que voilà encore des contre-vérités, chers amis, qui vous sont assénées du jour au lendemain, comme ça. Vous les prenez, vous les utilisez. Non. Martinez avait des documents importants, ça c'est clair. Et je puis même vous dire que les chiffres même sont plus petits que vous ne croyez, sont plus grands que vous ne l'imaginez. Mais ce n'était pas la ligne 94. Ce n'était pas la ligne 94. C'était en réalité des marchés qui n'ont pas été enregistrés aux impôts. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que loin de tout le bruit que vous pouvez entendre, le plus souvent, c'est important d'avoir la bonne information pour pouvoir faire une analyse plus juste de ce qui se passe. Donc, ces marchés n'avaient pas été enregistrés aux impôts, mais impliquaient la direction de la sécurité présidentielle. Mais impliquait la direction de la sécurité présidentielle. Voilà ce sur quoi Martinez travaille. Et pour qui connaît le pays, je dis bien, pour qui connaît le pays, je vais vous raconter une anecdote, une petite anecdote. Parce que il est bien que les gens restent sur Facebook et bavardent. Mais quand vous n'avez pas encore touché certains secteurs de l'État, vous ne savez pas ce à quoi vous exposez. En 2013, fin d'année 2013, il y a parfois avec Boko Haram et l'arrestation de Marafa Amidou Yahya au Cameroun, des petites rumeurs de coup d'État et autres. Donc il y a un contingent du BI qui est rattaché au palais et placé sous la direction de la sécurité présidentielle. Et un week-end, il y a bagarre. L'affaire tourne très mal. J'ai l'information. On parle là de la sécurité du chef de l'État. Et quand vous êtes journaliste, il y a des sujets sur lesquels, quand vous mettez le doigt, les amis, vous vous attaquez à des affaires et des intérêts colossaux.
colossaux. Ayons l'honnêteté de reconnaître que notre confrère Martinez Zogo a eu le courage et la force. On peut tout lui reprocher. On peut tout dire de lui. Mais le fait qu'il ait parlé de ça, croyez-moi, il fallait du courage. Parce que moi, à l'époque, quand je publie ce texte, même mon patron me demande d'abord de rester chez moi lundi pour quand il y a conférence de rédaction. Pour qu'on s'assure au niveau de la sécurité présidentielle que non seulement le texte est bon, mais que je ne crains rien. Et j'étais employé en mutation. Et c'était Xavier Messier, mon directeur. Il m'a protégé. Voilà, Xavier Messier protège son journaliste. On a sorti une information en grande une qui concerne la direction de la sécurité présidentielle. Il a pris son téléphone, il a appelé, il s'est rassuré que je n'aurais aucun problème sur cette information. Et quand c'est fini, il m'appelle, j'avais barricadé toute la maison à Bastos. Et il me dit, Bertol, ça va? Je lui dis, DP, ça va. Il me dit, OK, je viens d'avoir le patron de la sécurité présidentielle, tu n'as aucun problème. Ton texte était très bien écrit, félicitations. Croyez-moi, il m'appelle à 11h30, j'ai respiré. J'ai respiré un grand coup. Et ce jour, je ne suis même plus parti au travail, je suis allé m'asseoir, j'ai bu le vin. J'ai bu le vin. Parce que vous avez le sentiment que votre vie peut partir. Les gens racontent, les gens parlent des choses. Mais nous qui parlons et qui travaillons sur certains dossiers, vous ne pouvez même pas imaginer le niveau de risque parce que vous parlez d'intérêts en centaines de milliards. Vous parlez des vies des gens. Donc, vos vies, on peut vous liquider. Ce sont des choses que vous deviez maîtriser. Donc, Martinez était sur ce type de dossier. Il faut le reconnaître. Et, comme je l'ai dit, ce n'était pas sur la ligne 94. Pas du tout. C'était sur les budgets. Les budgets de la sécurité présidentielle. Avec peut-être des erreurs d'interprétation. Mais ce qu'il faut également dire, c'est que contrairement à tout ce qui a été également dit, tous ces documents qui ont été produits dans le cadre de l'enquête des impôts sont connus, étaient déjà connus. Le problème, c'est que les documents n'étaient pas à la portée du public, mais sont connus par qui de droit et qui devait avoir connaissance de ce qui était de ces marchés autres qui le sont pour l'instant, parce que ce n'est pas encore démontré, c'était Paul Biya. Donc, ces documents avaient déjà été portés à l'attention du chef de l'État. Mais Martinez a pu entrer en possession d'une partie de ces documents, mettant en cause le patron de la sécurité présidentielle et l'homme d'affaires, parce que Jean-Pierre Mounga est d'abord un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Donc, dans cet environnement, vous pouvez donc imaginer déjà l'un des problèmes auxquels Martinez était confronté. Les gens vous diront la grande bataille des clans. Ils tenteront de vouloir vous faire croire que rien n'est plus possible parce que effectivement le pays est bloqué. Ces documents-là sortent également, et c'est vrai, parce que il faut mettre à nu un clan. Mais ça crée donc une double configuration. Parce que si vous dites que les documents visent un clan, ça veut dire que celui qui sort également ces documents peut être accusé de travailler pour un autre clan. Et il faut être rigoureux dans l'analyse. Il faut être rigoureux quand vous analysez ces situations. Il ne faut pas vouloir entendre ou croire ce que vous voulez.
ça fait en sorte que Martinez devait donc être protégé par ceux qui lui ont fourni ces documents. Martinez devait être protégé par ceux qui lui ont fourni ces documents. Et Martinez avait les moyens d'être protégé. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces appels à l'aide multiples pendant 48 heures n'ont pas été entendus? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que Martinez n'ait pas eu écho favorable auprès d'une personne qu'il entendait protéger? Les choses sont parfois plus compliquées que vous l'imaginez. Et donc, ce courage de Martinez dans la dénonciation de ces marchés a créé des tensions parce qu'il a touché des intérêts dont il n'avait même pas l'imagination. Il se passe donc que mardi, Martinez a été filé et il a été neutralisé avec un taser électrique embarqué. Tout à l'heure, j'espère que le technicien est là, il peut diffuser une vidéo. J'ai diffusé une vidéo qu'on peut regarder. J'ai diffusé une vidéo, peut-être que je vous la montrerai, je ne sais pas. Certains ont dû voir cette vidéo. Dans cette vidéo, vous voyez très bien que voici la matière de Martinez Zogo. La première. La deuxième, c'est la Prado. Ce n'est pas la Prado, c'est la Pajero. Vous avez donc entendu un peu partout qu'il y a une Prado qui suit. Non. Là encore, il faudrait que les gens soient rigoureux quand ils écrivent, quand ils enquêtent. Ça ne pouvait pas être une Prado. Ça ne pouvait pas être une Prado parce qu'une Prado ne peut pas être utilisée dans le contexte camerounais pour une filature. Pour ceux qui ont un peu des amis dans les renseignements, ils vont vous dire dans quelle voiture, quand ils sont en opération, ils roulent. Ça ne peut pas être la Prado. Ça ne peut pas. Donc, toute information qui tend à prétendre que les ravisseurs étaient dans une Prado est fausse. Elle est fausse. Aussi simple que ça. Par contre, ça tend plus vers une Pajero. Pourquoi une Pajero? Parce qu'on va se dire que les témoins qui ne connaissent pas certainement la différence entre la Prado et la Pajero, parce que ce sont les véhicules presque, on peut dire, de la même famille, ont confondu. Mais la Pajero encore, parce qu'elle fait plus profil bas et elle fait plus filature. Et on peut dire qu'à ce moment, il y a la Pajero parce qu'il y a un colis. Elle est plus grande à faire entrer. Donc, vous voyez très bien que quand on donne des informations, il faut être sérieux, il faut être précis. Il ne faut pas donner des informations pour suivre le cours du vent, pour prétendre avoir raison, alors qu'en réalité, on avance tout un ensemble de faits que lorsque certains rient, ceux qui connaissent, ils vous disent bah, ces gens ne sont pas sérieux. Ces gens ne sont pas sérieux. Donc, c'est une Pajero. Ce n'est pas une Prado. Donc, je répète, c'est une Pajero qui a enlevé Martinez Zogo et non une Prado. Et la vidéo de surveillance, donc là, je vous parle, je vous ai produit une vidéo de l'enquête qui permet d'attester que c'est une Pajero. Martinez a été neutralisé avec un taser électrique sur la barrière de la gendarmerie. Il y a très peu d'unités qui ont des tasers au Cameroun. Très peu. Donc, à partir du fait que c'était le taser, on peut déjà remonter pour essayer de sélectionner quel type de corps emploie ce type de matériel. On circonscrit. Deuxième élément. Troisième élément,
Presque tous les témoignages parlent de professionnels. Quand on parle de professionnels, ça renvoie à des unités. Quand vous enlevez l'armée, il n'y a principalement que la police. Et à chacun de voir où je suis en train de faire. Quatrième élément. Martinez Ogo, selon mes informations, a été tué le même jour qu'il a été enlevé. Le même jour qu'il a été enlevé. Il a été tué le même jour. Par contre, ce qui semble important, c'est comment est-ce que les gens ont su, quelques heures après son enlèvement, que Martinez était mort. Dans l'enquête, ces gens doivent être auditionnés. Puisqu'on parlait encore de disparition, vous commencez à dire qu'il a été assassiné. Sur quelle base vous pouvez prétendre qu'il a été assassiné? Si vous n'avez pas connaissance de certains faits, puisqu'on parle encore de disparition, mais quelques heures après, alors que Martinez est officiellement porté disparu, mais on apprendra qu'il avait été assassiné. Des gens savaient qu'il avait été assassiné et parlaient déjà de la mort de Martinez moins de 24 heures après sa disparition. Vous avez la famille qui vient récupérer les titres fonciers. Même pas 72 heures. D'où avait-il pris cette information? Il faut clarifier. Donc, il y a encore plusieurs zones d'ombre dans cette affaire. Et il faut faire attention de sombrer dans l'émotion, dans le buzz. Je ne vous donnerai pas du buzz sur cette affaire. Je ne vous écrirai pas ce qui va satisfaire vos ménages ou vos émotions, vos lubies. Je vous dirai ce que mes investigations apportent, à quel stade on se trouve, quelles sont les pistes sérieuses. Mais la peur qu'il va y avoir, dans un autre pays, des jeunes se seraient levés et auraient manifesté, même sporadiquement, pour être en colère. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous pleurons le décès de Martinez, mais ce qu'il faut redouter, ce soit encore un décès qui passe en perte et profit pour le régime. Parce qu'il manque des forces, il manque des gens qui vont dépasser les considérations émotionnelles pour penser stratégique. Vous savez, un ami m'a dit récemment, Focard disait, Paul Biya reste au pouvoir longtemps parce qu'il a l'opposition la plus bête d'Afrique. Et parfois, je ne vous cache pas, quand je vois beaucoup de choses, beaucoup de réactions, je me dis qu'il n'avait pas parfois tort. Nous sommes on peut facilement détourner de nos objectifs. Nous allons continuer à réclamer la vérité sur le décès de Martinez Ogo. Et je vous en tiendrai informé. Cependant, je tiens à vous dire que je continuerai à faire mon travail comme il se doit. Je ne suis pas propre. Je ne suis pas blanc. Mais je fais ce que j'ai à faire pour que vous ayez l'information. Et tout professeur de journaliste vous dira que le journaliste, c'est son carnet d'adresse, les amis. Le journaliste, c'est son carnet d'adresse. C'est mon carnet d'adresse qui vous permet d'avoir certaines informations. Si mon carnet d'adresse est un péché, alors pendez-moi, mais je ressusciterai. Simplement parce que mon travail consistait à avoir le carnet d'adresse. Aussi simple que cela. Ça s'apprend.
Que les gens n'utilisent pas de la jalousie. Que deux pélés, trois tondus, des petits démons ne manifestent pas leur haine. Simplement parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et la capacité de pouvoir faire ce que je fais. Vous savez, le changement, la résistance, c'est comme une maison. Quand vous voulez bâtir la maison, vous avez les architectes, vous avez le maçon, vous avez les menuisiers, vous avez la femme qui prépare les beignets haricots pour pour les employés. Vous avez ceux qui vont couler la dalle. Vous avez le commerçant qui vend le ciment. Que chacun fasse simplement son travail dans le respect du travail des autres. Et vous verrez que nous atteindrons notre objectif. Et nous allons finaliser la maison. Mais le problème, c'est que vous avez les maçons qui pensent qu'ils peuvent se lever et parler aux architectes. Ou encore, vous avez des gens qui sont venus couler la dalle et qui se lèvent et commencent à donner des leçons au contremaître. C'est ça. Que chacun fasse son travail. Chers amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter ce soir. Je souhaite à tous et à toutes bonne soirée et un bon début de semaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.